Salut à toi, tu es un fan de One Piece mais tu ne connais pas encore tous les mystères qui lui entourent? N'hésite pas à suivre ma chaîne pour avoir beaucoup plus d'infos sur chaque personnage ou faire des tops comme ça ou des petites théories. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous voulez, théorie ou top, n'importe, et je vous laisse suivre avec mon top 9 des grands corsaires les plus forts. J'ai oublié de préciser que c'est surtout les animés. Par exemple Fairy Tail, One Piece, non pas One Piece, ça y est déjà, Naruto, je sais pas moi, tout ce que vous voulez. Je le regarderai bien sûr avant l'animé pour comprendre un peu tout. Et donc, du coup, mettez ça dans les commentaires. Dans mon top 9, je compte tous les grands corsaires, à part bien sûr Marshall D. Teach qui est passé dans les 4 empereurs, et Edward Weeble dont on ne connaît pas la force. Même si certains des grands corsaires ne nous ont pas montré toute leur force, on peut en déduire leur classement quand même. Même avant d'avoir cliqué sur cette vidéo, vous saviez déjà qui serait en dernière place. Mais je mets bien sûr Baggy le clown. Oui, certes, il a libéré, enfin c'est pas vraiment lui qui a libéré, c'est plutôt Luffy, mais il a libéré plein de prisonniers de Impel Down. C'est pour ça qu'il est grand corsaire, il est devenu une grande menace, donc ils ont préféré le mettre comme grand corsaire pour avoir un allié de plus. Et je les comprends. Nous l'avons vu combattre surtout dans les premiers épisodes contre Luffy et Zoro, mais aussi dans l'épisode 51 où il affrontait encore Luffy sur l'échafaud quand l'éclair a apparu. Sinon, si l'éclair n'avait pas apparu grâce à Dragon, et ben Luffy serait mort. Donc dites merci à Dragon pour la suite. Nous l'avons vu aussi dans l'arc Marineford, mais il n'a pas combattu, il avait fait que éviter le combat. Il s'est aussi filmé avec un escargophone, mais tout le monde s'en fichait de lui, il voulait la guerre. Malheureusement, nous n'avons pas assez d'infos pour le mettre plus haut dans ce top, et je le trouve le plus nul pour l'instant. Mais maintenant, j'espère qu'il jouera un rôle important pour la suite de One Piece, car qu'il n'est pas devenu grand corsaire pour rien. Mettez dans les commentaires si vous l'auriez mis plus haut, mais pour moi, Baggy n'est pas assez fort pour surpasser les 8 autres. Bien sûr, Baggy maîtrise le fruit de la fragmentation, mais si on a le acquis de l'observation, bah on peut voir chaque partie à l'endroit précis, donc on peut pas tromper quelqu'un de fort grâce à ce fruit du démon. C'est pas pour Baggy qu'il maîtrise le acquis de combatif, car sinon il ne pourra pas toucher un type gars. Et pour un des grands corsaires, c'est plutôt misérable, on peut se le dire. Les faiblesses de Moria sont surtout le granit marin, car il a mangé un fruit du démon, et aussi la vitesse, car il n'est pas très rapide. Et s'il affronte, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un de plus rapide que lui, je sens qu'il va le sentir passer. Donc à cause de ces faiblesses-là, je ne peux pas le mettre plus haut dans ce top. Et pour finir avec Moria, il a une prime de 320 millions de berries. À la 7ème position, nous retrouvons Jinbei. Donc Jinbei est un homme poisson. Ça lui procure la possibilité de nager et aussi d'être plus puissant qu'un humain normal. Deux éléments très importants pour un pirate. Quand Jinbei était chez les grands corsaires, il avait une prime de 250 millions de berries. Et maintenant qu'il n'y est plus, il a une prime de 400 millions de berries. Je vous fais un rappel, quand on est grand corsaire, notre prime n'augmente plus depuis qu'on est devenu un grand corsaire. La technique de combat est le karaté des hommes poissons. Dans l'arc des hommes poissons, il a affronté Luffy juste pour une petite bagarre comme ça, et il a réussi quand même à le blesser grâce à ce karaté, alors que Luffy est en caoutchouc quand même. À la 6ème position, Trafalgar Waterloo. Le fruit du démon lui permet de trancher tout ce qu'il veut tant qu'il est dans sa zone. Sa prime actuelle est de 500 millions de berries. Sur l'île Punk Hazard, il a réussi à battre Smoker avec une telle facilité que ça en était concertant. Pour remettre à sa place, il lui a fait changer son cœur avec celui de Tashigi. À la fin de l'arc, il a réussi à battre Vergo qui utilise le fluide, mais c'était grâce à Smoker aussi car il a participé au combat. S'il serait face à face, je pense pas qu'il aurait gagné sincèrement. Zoro fait toujours son malin, mais en fait, il gagne toujours grâce à l'aide de quelqu'un. Là, il a gagné grâce à Smoker, et à Doflamingo, c'est pas lui qui l'a battu, alors il n'a pas à se vanter, le petit Trafalgar Waterloo. Lui, Sabondi, il a voulu aider Kid, mais nous l'avons même pas vu combattre. Alors que Kid a utilisé quand même le Reject, qui a propulsé le Pacifista assez loin. Mais je compte sur Oda pour qu'il améliore ses capacités, car là il est un peu faiblard comparé à Luffy. Même si certains de vous diront
que Luffy est moins fort que Trafalgar et Waterloo, pour moi, je pense qu'ils sont à peu près égaux. Chacun son avis, nous le découvrirons plus tard dans l'histoire de One Piece. Pensez-vous réellement que Luffy a une chance contre Kaido? Même avec Zoro, Sanji et Trafalgar Law, je ne pense qu'il a aucune chance. Après, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez qu'il a une chance. Continuons ce top avec Boa Hancock à la 5ème place. Elle a mangé un fruit du démon qui lui permet de rendre pratiquement n'importe qui en pierre juste en l'envoyant en rayon. Elle a une agilité surhumaine et grâce à son coup de pied, elle a réussi quand même à détruire la tête d'un pacifista. Je ne sais plus c'est lequel épisode, mais je vous conseille de regarder la guerre à Marineford, vous verrez mieux. C'est très bizarre, mais quand elle tape dans un corps, le corps se transforme en pierre juste à l'endroit où elle l'a tapé et se détruit. Je sais pas si ça fait trop mal, mais en tout cas, c'est handicapant pour la suite. Elle peut aussi rendre amoureuse n'importe qui d'elle, donc c'est très dur pour les garçons de la taper. Je vous conseille pas de la taper, sinon elle va vous mettre un kick dans la gueule. Elle a aussi avec elle tout le temps un serpent qui se nomme Salomé. N'oubliez que c'est une chose très importante, elle maîtrise le fluide royal. Et ça, pas beaucoup de monde là. Donc si c'est la femme de Luffy, deux fluides royales dans la famille, ça va faire beaucoup Lino. Même si Luffy s'en fout carrément d'elle, il est vraiment bizarre. Quand elle est passée grand corsaire, elle avait une prime de 80 millions de berries. Donc je pense que si elle le quitte, elle augmentera sa prime considérablement. Mais pour protéger son île, elle reste grand corsaire. À la 4ème place, Bartholomew Kuma, avec le fruit du coussinet. Ces coussinets lui permettent de repousser tout ce qu'il touche. Par exemple, il peut dévier une attaque de 360 slash de Zoro ou seulement un coup de poing de Luffy. Il arrive à battre un géant assez facilement. Comme à la guerre de Marineford, il a utilisé le Ursus Shock, qu'il a pratiquement tué d'un coup le Oz de Barbe Blanche. Il se déplace pratiquement instantanément. C'est un cyborg comme Franky, ce qui lui permet à son corps de résister pas mal aux attaques. Il a quand même une prime de 296 millions, pratiquement 300 000. Et Luffy avait une prime de 300 millions et je pense que sa prime ne reflète pas vraiment sa puissance. Car il aurait facilement pu vaincre Luffy s'il avait envie. Le gouvernement mondial a réussi à faire des armes exactement comme Kuma et des rayons laser comme Kizaru. Et oui, ça fait très mal, je peux l'affirmer. Nous allons passer au top 3 et j'ai eu beaucoup de mal à les classer. Donc dites-moi si le classement a été bien. La 3ème position, nous retrouvons Crocodile. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, c'est votre personnage préféré dans One Piece. Pour moi, c'est Shanks mon préféré. Donc vous dites-moi si c'est votre préféré. Crocodile a mangé le fruit du sable, ce qui lui permet de mettre des tempêtes de sable quand on lui tire dedans, ça ne lui fait rien. Et aussi faire un sabre en forme de sable tranchant. Il peut assécher la terre et faire aussi du sable mouvant. Et dès qu'il touche quelqu'un, il l'assèche automatiquement. À son bras gauche, un crochet en or. Et sous ce crochet, il y a un crochet empoisonné. Donc je peux vous dire que si vous vous faites toucher par ça, vous mourrez pratiquement. Si vous détruisez le crochet empoisonné, il y a en dessous une lame. Donc je vous conseille de ne pas vous approcher de Crocodile. Nous ne savons pas ce qu'il maîtrise comme forme de haki. Mais former une organisation du nom de Baroque Works. Peut aider de mettre la main sur les poneglyphes grâce à Robin pour l'aider qui permet de le déchiffrer et de mettre la main sur Pluton, une des 3 armes antiques. Grâce au pouvoir super effrayant, il a quand même quelques faiblesses. Comme par exemple si l'ennemi saigne trop, comme Luffy, et il arrive quand même à le toucher grâce au sang qui coule sur ses mains. Et pareil, si vous mettez de l'eau sur vos mains, vous arriverez à le toucher. Bien sûr, c'est pas facile de résister à une de ces attaques, mais si vous résistez, vous pouvez quand même réussir à l'affaiblir. Attention, à la 2ème position, nous retrouvons Quichotte Doflamingo. Il a mangé le fruit du fil, ce qui lui permet de créer des fils autant qu'il veut. Dans l'arc de Dressrosa, il fait apparaître une cage à oiseaux, ce qui emprisonne tous les membres de la ville.
Ces fils sont tellement tranchants qu'il peut trancher pratiquement n'importe quoi. Les bâtiments de la ville n'ont pas long feu. Il maîtrise le Haki des rois. Et c'est aussi un dragon céleste qui fait partie des hauts gradés. Ils n'ont affronté qu'une personne en commun et c'est comme ça que je les ai départagés. La guerre à Marineford, Doflamingo ne l'a pas combattu. Et c'est seulement 2 ans après qu'ils se sont affrontés. La seule chose que pensait Luffy quand il s'est retrouvé face à Mihawk, c'est fuir le plus vite possible pour retrouver son frère. C'est normal face à une personne aussi puissante, je ne pense pas qu'il aurait fait long feu vu son état. Revenons à Doflamingo, ses fils lui permettent aussi une grande capacité d'esquive, et il peut aussi marcher dans les airs grâce aux fils qui sont suspendus au nuage. Il peut aussi se créer un clone de lui grâce à ses fils, et il peut aussi rendre des gens en marionnettes. Il a essayé avec Fujitora, mais Fujitora a réussi à intercepter le fil avant qu'il lui chope la nuque. Grâce à ça, il peut créer une grande armée. À la première place, le plus grand épice du monde, Mihawk, œil de faucon. Sa vue imprenable, il peut réussir à trancher n'importe quoi. Par exemple, le fil était à je sais combien de mètres de lui et il a réussi quand même à le voir malgré sa rapidité. Donc je pense que Mihawk maîtrise le Haki de l'observation. Mais ce n'est pas tout. Mihawk a tranché la vague congelée par Aokiji lors de la Grande Guerre. Il disait aussi qu'il l'a fait sans le vouloir. Luffy avait juste contré une de ses attaques et il a réussi à couper une vague qui était pourtant très loin de lui. Dans sa possession, un des 12 sables les plus forts du monde, Kokuto no Ru. Il peut trancher pratiquement n'importe quoi. Et par contre, je ne sais pas s'il peut trancher du diamant, car quand il a fait l'attaque contre Dozu, il n'a pas réussi à le faire une seule effluve. Mihawk n'a pas donné tout ce qu'il avait, car c'était juste pour tester Barbe Blanche au début. Mais je pense que s'il aurait fait un 1vs1 contre Dozu, il aurait largement laminé, sinon il ne serait pas digne d'être le plus grand épice du monde. Un Vista. Il a même entraîné Zoro lorsque Kuma l'a envoyé sur cette île. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à regarder la première partie de mon top 12 sur Kuroko no Basket des personnages. Et je vais bientôt sortir la deuxième partie. Donc restez à l'info et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, bye!